Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Yo tout le monde, comment on se retrouve? Après une petite pause de 1 mois sur la série Orange is the New Black et après un petit hors-série sur Fullmetal Alchemist que vous trouverez juste là, on reprend les aventures de Piper en cours de route. Ouais, il faudrait songer à terminer cette série pour en démarrer une nouvelle. D'ailleurs, cette série est tellement peu appréciée que j'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez que je fasse un condensé dans la prochaine vidéo des 3 épisodes restants, histoire qu'on en finisse? Ou je continue mon analyse normalement, et pour cela, vous pouvez choisir en votant dans le sondage qui apparaîtra normalement ici sur votre écran. Bref, en attendant, pour rattraper notre retard, voilà un double épisode de Orange is the New Black. L'épisode 9 commence sur Piper qui est chez la coiffeuse de la prison. Et... Ça va, chérie? C'est que de me faire toucher par une autre personne. Je comprends. Merci. Le corps se sent seul par ici. Ouais. ah oui, quand même. Bon, je disais, elle va au coiffeur pour se faire jolie car son cher et tendre doit venir lui rendre visite dans la journée. Et juste après, nous retrouvons Dayanara, la madame qui vient d'apprendre sa grossesse. Une de ses copines lui prépare une espèce de mixture bizarre qu'elle devra boire pour ensuite aller dans la cour de la prison et aller creuser un trou pour... Voilà. Elle peut pas faire comme tout le monde et aller aux toilettes? Non, mais c'était une métaphore en fait, c'est pour avorter. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. D'ailleurs, je vais m'arrêter 30 secondes sur le sujet. Ceux qui me connaissaient déjà d'avant savent très bien que je suis plus que concerné par le sujet et que mon bouquin qui va sortir cet été sera d'ailleurs à propos de l'avortement. Je veux juste dire aux filles que celles qui sont concernées par cette question et ce choix de vie ou de mort, que ça ne regarde que vous. Personne n'a le droit de choisir à votre place. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un, sachez qu'il y a des assistantes sociales qui sont faites exprès pour ça et qu'il suffit d'aller les voir. Vous les retrouverez au centre médico-social de votre ville. Et aujourd'hui avec internet, vous pouvez même trouver de nombreux témoignages et même des personnes avec qui vous pourrez discuter de ça. Vous n'êtes pas seul et ne vous précipitez pas pour choisir, sinon vous allez le regretter plus tard. Bon voilà, c'était la minute chante, suivant. Bon, après il y a une scène pas importante sur le passé de Alex, mais je m'y arrête 2 secondes parce qu'il y a quelque chose qui me titille. Lorsqu'elle était enfant, Alex subissait le harcèlement et les moqueries de ses camarades parce que elle et sa mère étaient pauvres. Du coup, elle portait des imitations de marques dégueulasses. Et dans la voiture, elles ont une discussion à propos de ça. Alors que toi, t'es la fille d'un dieu du rock. S'il est si riche et célèbre, alors pourquoi nous on n'a pas d'argent? Sais-tu combien de filles criaient pendant ses concerts? Ou encore se mettaient nues devant lui et puis se jetaient sur lui? Mais ton père, c'est moi qui l'a choisi. Et tous les deux, on t'a fait toi. Non mais c'est moi ou elle a pas du tout répondu à la question? Et voilà. Mamie, comment ça se fait que le ciel il est bleu? Et bah alors en fait c'est très simple. Lorsque je suis allée chercher des œufs, finalement j'ai vu 2 pommes. Du coup je suis rentrée à la maison avec des kiwis. Tu vois? Est-ce qu'il est approprié de violer sa co-détenue, Chapman? Violer ou faisait J'ai que dit de la danser? fermer! Vous m'avez posé une question. C'est une tentative de viol, quant à moi, en isolement. Y a des trucs malaisants dans cet épisode ou c'est moi? Tu vas rester ici combien de temps? Jusqu'à ce que tu sortes. Après s'être fait embarquer au trou et rater la visite de son chéri, Dayanara est en train de souffrir le martyre, mais sa mère lui avoue qu'en réalité, elle n'a pas bu une potion pour avorter, mais juste un mélange pour avoir une grosse fièvre et une grosse chiasse. Bon, et finalement Piper ne sera pas restée trop longtemps au trou, juste 48 heures car le fiancé de celle-ci passe tout plein de coups de fil grâce à son papa avocat et que la prison commence à flipper d'avoir des problèmes. Et du coup, pendant sa libération, le gardien qui avait enfermé Piper s'amuse à appeler son chéri pour lui dire qu'en fait, s'il l'a mise au trou, c'est parce qu'elle est lesbienne. Mais je ne faisais que danser. Mais c'est quoi ce problème avec les lesbiennes? Chapman, t'es dehors? Oh mon sang. Allons de l'autre côté. Est-ce que ça va?
t'apprécie toutes les deux. Oui, bon, d'accord, là, c'est une danse particulière. Salut les filles. J'ai failli rater le petit déjeuner. Une longue queue aux douches? Ouais, c'était terrible aujourd'hui. Tes cheveux sont secs. On enchaîne alors sur l'épisode 10 et on voit un ami de la famille de Dayanara débouler comme un dératé chez John, le gardien, pour lui apprendre dans le plus grand des calmes qu'elle est enceinte. Du coup, dès qu'il la croise dehors, c'est normal qu'il la chope entre quatre yeux. Là, du coup, on apprend que la prothèse que le monsieur a ne vient pas du tout de la guerre. En fait, il explique qu'il s'était baigné dans un lac tout pourri, près de Disney World, et qu'il avait une plaie. Du coup, ça s'est infecté, gangréné, et ils ont amputé. Putain, mais c'est nul! Là, la petite nouveauté qu'il y a dans la prison, c'est que des gamins vont venir les visiter. Oh oui, des petites proies à pervertir. Elles sont là parce que ce sont de jeunes délinquantes et certains gardiens ont demandé à certaines prisonnières de venir leur faire leur trou de leur vie pour les empêcher de leur donner envie de continuer à faire des conneries et de finir en prison comme elles pour pouvoir se remettre sur le droit chemin. Détenu, dites bonjour. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Une meute de chiens dont j'aborde le souffle comme la vapeur empestée de marécage et dont j'estime les faveurs comme ces cadavres privés de sépulture. Elles leur font faire ensuite le tour de la prison et une petite visite et l'une des gamines n'est pas du tout impressionnée. Elle se doute qu'elles font exprès d'être comme ça avec elle pour leur faire peur et du coup ça lui fait ni chaud ni froid. La gardienne perd patience et décide de laisser Piper toute seule avec elle. Alors quoi? Maintenant tu vas essayer de me faire peur? Oh, elle est mignonne. Non, je vais me contenter gentiment de t'expliquer qu'ici c'est la merde. Non, vraiment, je ne veux pas te faire peur, mais... crois-moi, tu veux pas atterrir ici. Ne me touche pas, sale pétasse lesbienne! Attends, t'as dit quoi là? Je te défonce moi hein. Pendant ce temps-là, une meuf morte est découverte dans un placard, oui, et comme elle est morte d'une overdose causée par les drogues que le gardien moustachu lui avait données, il élabore un plan pour passer ça pour un suicide. Quoi? Ne faites pas passer les jeunes par le corridor B, ok? Quoi? Pourquoi? On a une situation ici aussi. Du coup, Red se met à chialer et se dit que c'est sa faute, mais c'est sans compter sur Nikki qui arrive et qui lui avoue être responsable, car c'est elle qui a donné au moustachu l'information sur comment les marchandises illégales rentraient. Du coup, il s'en est servi pour faire rentrer de la drogue, et c'est comme ça que la demoiselle a fait une overdose. Il faut s'attendre à la bombe nucléaire russe dans sa gueule dans 3, 2, 1... Nikki, je te fais confiance plus qu'à personne. Et c'est d'un commun accord qu'elle prépare une contre-attaque, car, je cite, « Je veux voir ce fils de pute disparaître !» Et c'est la fin de l'épisode 9 et 10 de Orange is the New Black. Je ne sais pas combien de temps fait la vidéo, je verrai ça au montage, mais vous voyez, même avec un double épisode, je pense que ça ne sera pas très long. Il ne reste que 3 épisodes pour la saison 1, donc c'est à vous de le décider dans le petit sondage que j'ai mis en haut à droite de votre écran en début de vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite. En attendant, portez-vous bien. Ciao!